Allez, messieurs, on continue la halakha. Très intéressante, on a vu la semaine dernière l'importance d'avoir une synagogue fixe, d'avoir une place fixe à la synagogue. On l'a redit pendant le Shabbat. Espérons qu'on a mis fin au papillon. Espérons. Bon entendeur, salut. Par part. Ah, par part. On y va. Toujours, on est dans le Siman Tzadik, Seif Chaf, dans le Shulchan Aruch. Et il dit comme ça. Ils connaissent, alors maintenant que tu es à la synagogue, hein, ils connaissent Shiur Shnei Ptachim, V'Akare Yitpalel. Quand tu arrives à la synagogue, il faut que tu rentres le Shiur, la mesure de 2 portes à l'intérieur de la synagogue. Yesh Mefarshim, Shiur Shnei Ptachim, c'est quoi le Shiur, c'est quoi la mesure de 2 Ptachim? Deinu, Shmonet Tfachim. Shmonet Tfachim, c'est à peu près, d'après les décisionnaires, entre 80 et 1 mètre. 80 cm, pardon. 80 cm et 1 mètre. Donc quand tu es à la synagogue, il faut que tu rentres à l'intérieur de la synagogue au moins 80 cm. La synagogue est salle d'études 2 fois. Oui. Ils connaissent les fanim. Shelo Yeshev, et c'est la pétach. Pour pas que tu sois à côté de la porte de la synagogue. Tu n'as pas le droit de prier à côté de la porte de la synagogue. Velama, il y a fait meod, bien sûr. Shenire Kemason, Shivat Bet Knesset. Quand le type il est là, il reste à la porte. Ça montre que ça te saoule, ça montre que ça te pèse, donc tu as envie de partir, c'est qu'il est comme à l'école. Hein? Tu te mets à la porte, comme ça te permet dehors. Bon, je viens, je fais ma BA et je m'en vais. Ou le fisé, im yeshloma comme yuchadet, c'est la pétach, en bekarklou. Alors il dit le Rav, si maintenant ta chaise elle est collée à la porte, toi ta place elle est là-bas fixe. Il n'y a pas de problème, on sait que c'est ta place, il y a ton nom, il y a ton truc, il y a ton talit, on sait que c'est ta place, en bekarklou. Tout le problème, c'est que ce n'est pas ta place qui est à côté, toi tu rentres et tu restes toujours à côté de la porte. Tu n'as pas le droit de faire ça. Lama, ça montre que la tfila et venir à la synagogue, ça te saoule. Viesh mefarshim, il y en a qui disent, une autre raison, Sha'ata mipne shemabut lachutz. Vedon yachol echaven. Il y en a qui disent non, de peur c'est quoi? Que le type il va regarder toujours à l'extérieur et tu ne vas pas pouvoir te concentrer pendant la tfila. Le cancre. Ou le fisé, imeno patuach lirshut arabim en bekarklum. Donc selon cette deuxième raison, si la porte n'est pas directement ouverte au domaine public, mais par exemple il y a un petit hall à la synagogue avant de rentrer et après à la porte de la synagogue, et bekarklum, c'est pas de problème. Lama, parce que c'est pas directement ouvert au Shtarabim et on n'a pas peur que le type va regarder ce qui se passe dans la rue. V'yesh mefarshim, d'autres commentaires qui disent Shelo yemaher litpalel miyad shenichnas. Qu'est-ce que ça veut dire Ikanes shiur shnei ptachim? Ça veut dire que quand tu entres à la synagogue, laisse le temps de parcourir 2 portes. Ça va être, je sais pas, d'accord, on va voir combien ça va, c'est combien, mais d'accord, c'est pas que tu rentres et tout de suite tu pries. Et là, tu attends la mesure d'avoir pu marcher 2 portes. Mais donc comment on doit faire? C'est quoi le commentaire qui est vrai? C'est quoi l'explication qui est vraie? Il dit, le Shulchan Aruch le Karo, il faut faire attention et prendre en considération toutes les raisons qu'on vient de donner. La première, c'est quoi? C'est de rentrer à l'intérieur de la synagogue au moins à 1 mètre. Entre 80 mètres et 1 mètre à l'intérieur. Ne pas prier à la porte. Pourquoi? Shnei Ptachim, c'est Shmonet Tfachim. Une porte, c'est pas 40 cm, c'est donc 2 fois 80. Non. Dainu, Shmonet Tfachim. Entre 80 et 80 cm et 1 mètre. Disons, on va être plus marmire 1 mètre. D'accord? Tu rentres 1 mètre à la synagogue, comme ça, tu es tranquille. De peur que ça montre que ça te saoule. Deuxième explication, on avait dit, c'est quoi? D'avoir les yeux qui se baladent. Voilà, tu vas être regardé à gauche, de gauche. C'est un problème. Oui, c'est vrai. C'est un problème. Il faudrait les mettre à moitié, je dit qu'il faut qu'on le fasse, au moins moitié, tu vois. Parce que quand on se lève, quand on est... On a dit qu'il faut au moins 12 ouvertures. L'idéal, ce serait d'avoir 12 ouvertures. 12 fenêtres. 12 fenêtres. Bien fait, mais il faut qu'elles ne soient pas voyantes à l'extérieur. Que tu ne peux pas voir à l'extérieur. C'est pareil pour le couloir alors. C'est-à-dire? L'entrée de la synagogue. Non, la vraie synagogue. Ouais, la vraie synagogue. Où on prie, c'est là, c'est ici, c'est pas là-bas, c'est ici. Là, c'est considéré comme l'extérieur. Voilà, exactement. Et la troisième explication, on avait dit quoi? C'est que quand tu rentres à la synagogue, de ne pas prier tout de suite. Et le temps juste de marcher 1 mètre, au moins minimum, pour pouvoir te concentrer et prier comme il faut. Ok? Alors bien sûr, la question que tout le monde se pose, mais d'où Rabbi Yosef Karo, il sort cette halakha, d'où elle vient? Où elle est la source? Ah, il est là. Vas-y. Il a fait meod. La Gemara dans Brachot, Dafret Amud Aleph, et la Gemara dit comme ça. Amar Rabbi Chia be Rabbi Chanina. Il a dit Rabbi Chia, fils de Rabbi Chanina.
Maïkra, qu'est-ce qu'on a trouvé donc comme pasouk au sujet de celui qui va à la synagogue, elle amène la longévité. Il y a écrit dans Michelet, il dit Shlomo HaMelech, Ashrei Adam Shomeh Ali, Lishkod al Daltotai Yom Yom, Lishmor Meuzad Pitri. Il dit, le roi Shlomo, heureux l'homme qui m'écoute et qui m'entend, qui est là devant mes portes, qui est à mes portes tous les jours et qui garde mes autres pétris, les frontaux de mes portes. Ça veut dire quoi? La personne et l'homme qui écoute la parole d'Akadosh Baruch Hu et donc qui s'empresse de venir à l'intérieur des portes où on peut écouter Hachem. C'est où? Au Beit HaKnesset, au Beit HaMidrash. Il y a écrit tout de suite après Ki motzeh matzah chaim. Celui qui fait ça, il trouvera la vie. Ça rallonge la vie. Et vous savez, je vous l'ai dit 1000 fois, c'est les statistiques en Israël. La ville en Israël où la longévité est les plus longue, c'est quoi? C'est Bnei Brak. C'est Bnei Brak. C'est bizarre, mais c'est en concentré, c'est l'endroit où il y a le plus de personnes qui vont à la synagogue. Amar Rav Chizda, il a dit Rav Chizda, Leolam ikanes adam shnei ptachim bet hakneset. Donc c'est une Gemara meforeshet. Quand quelqu'un va à la synagogue, il faut qu'il rentre shnei ptachim. La Gemara dit shnei ptachim c'est kal datar, tu rentres par les deux portes. Ça veut dire quoi? Et la Ema, keshiur shnei ptachim v'argaret palel. C'est la mesure de deux portes et après il priera. Voilà ce que la Gemara dit. Ensuite, les commentateurs, on va le voir qui a dit quoi, hein, eux ont essayé de comprendre qu'est-ce que ça veut dire cette parole dans la Gemara de Rav Chizda, de dire que quand tu rentres à la synagogue, tu rentreras deux portes. Ça veut dire quoi? En tout cas, c'est la Gemara. Maintenant, on va voir la Kabbalah de la Gemara. Rashi, comment il a compris la Gemara? Mais Faresh, chez le Eshev Samour, la Petach. Donc on voit que Rabbi Yosef Karo, il a pris d'abord le pied rouge de Rashi. Et Rashi, il a compris de Rav Chizda, c'est quoi? Ikanes Shnei Ptachim, ne reste pas à côté de la porte. D'accord? Au moins minimum à 1 mètre de la porte. Comme on a dit, pour pas que ça montre que ça te saoule. Ça, c'est qui dit ça? Rashi. Oh. Aram Mirotenburg, qui était le maître du Roche. Lui, il donne l'explication, il dit pourquoi? De peur que la personne va regarder à l'extérieur et elle va être concentrée pendant la tefila. Donc Rabbi Yosef Karo, il a amené le premier pied rouge de Rashi, deuxième explication de Maharam de Rothenburg. Rabbi Yona, Shekol ze davka b'yemaim she'en makom kavua lekol echad v'echad, אבל עכשיו שכל אחד יודע את מקומו, אם מקומו השמור נמצא בפתח בית הכנסת אין בכך כלום, שהרי כולם יודעים שאין לו מסוי, comme il a dit Rabbi Yosef Karo, si maintenant ta place elle est juste à côté de la porte, tout le monde sait que tu es assis là-bas, en bekar kloum, en bekar kloum, en bekar kloum. Tout ce qu'on a dit, c'est si ta place n'est pas là-bas. Donc on voit que Rabbi Yosef Karo il a aussi amené l'explication de qui? Rabbeinu Yona. Et le Roche, il écrit Shekol ma shekatuv shiur shnei ptachim. Lui il pense que quoi? Ou shishi et filato ki shiur ze ve'az palel. Ce qu'on a dit, troisième explication, ça c'est le Roche, c'est qu'avant de rentrer à la synagogue, ne prie pas tout de suite. Attends le temps de pouvoir marcher de porte pour que tu puisses prier concentré comme il faut, comme il se doit, pas à la va-vite. Donc, en fait, Rabbi Yosef Karo, il a amené les trois explications, donc les quatre en fait, mais les trois explications. Le premier de Rashi, le premier c'est du Maharam de Rothenburg. Il a donné l'explication entre-temps de Rabbi Yona par rapport à l'explication du Maharam de Rothenburg. Et ensuite, la dernière, c'est celle du Roche. Comment? Et il nous dit à la fin, il faut faire attention à toutes les explications, donc tout est vrai. Ça veut dire que celui qui a sa place à côté de La porte. il doit quand même attendre. Comment? Attendre de faire deux pas. Voilà. Nafkamina, magnifique. Bon, ça c'est du Rabbi Adam, mais ça c'est beau, c'est français, c'est magnifique. Voilà, c'est beau, c'est propre, c'est français. Voilà. Voilà, c'est propre. Voilà, c'est pas de bruit. Magnifique. Nafkamina. Imagine le type, il est assis à côté de sa place, donc on a dit il n'y a pas de problème parce que c'est sa place fixe. Ouais, mais malgré tout, tu dois attendre avant de prier la mesure de 2 portes. Il y a fait, mais. Sur ça, il dit le Mishnah Berurah sur place, dans le Seif Katan Samechales, ça va te plaire mon tzaddik, la reine, il dit, le Mishnah Berurah, lorsqu'on construit aujourd'hui les synagogues, ce qu'on vient de dire, alors vaut mieux faire un petit oulam. Il faut faire un oulam, il faut faire un sas, ou comment tu as dit tout à l'heure? Un hall avant la synagogue elle-même, mon prix, comme ça tu n'as plus ces problèmes-là. Parce que dans le Mishnah Berurah, pas comme on a dit nous,
La porte de la synagogue, c'est la porte de la synagogue. C'est la porte du haut de la synagogue. Après, c'est fini, tu es entré à la synagogue. Donc, pas comme je t'ai dit moi. Sur Mishnah Berurah, c'est quand tu es arrivé à la porte de la synagogue, mamash du binyan de la synagogue, c'est la halakha qui commence. Donc, fais un hall, comme ça, tu n'as plus ces problèmes-là. De toute façon, tu vas marcher, c'est sûr, plus que de machin. C'est sûr que tu n'es pas à côté de la porte. Et c'est sûr, troisième, c'était quoi? Tu vas pas voir à l'extérieur, parce qu'il n'y a rien à l'extérieur, c'est le hall de la synagogue. Shamata, ça c'est Mishnah Berurah. Très joli, très très joli. Ok, ça c'était le siman, le seif kaf. Le réflexe de s'arrêter, c'est pas lié à la porte, c'est vraiment lié à. Je me retrouve avant de prier, je ne me jette pas sur un plat comme ça. Ça c'est l'explication du roche. Donc le hall, il va rien résoudre. Si, il résout. C'est pas parce qu'on va marcher dans un hall qu'on va. Si, t'es déjà rentré à la synagogue. T'es déjà concentré. Et il dit, c'est quoi, Dougma du Echal? Comme ça, il y avait le Beth Amikdash. Avant d'entrer là où il y avait les korbanot, les machins, il y avait le Echal d'abord. Il y avait tout le. Avant d'entrer devant le Echal, tu avais toute la Hazara. Okay. C'est une préparation. Ben, c'est pareil. Prends conscience quand tu marches quelque part dans ce hall, prends conscience que tu vas prier. Exactement. C'est le temps que tu as pour dire, ça y est, je rentre et j'ai prié. Exactement. Exactement. Comment? Dès la porte d'en bas. Exactement. Il y avait une habitude, à Fès du moins, Ça, j'aime. toutes les grandes synagogues, enfin même les petites, Ouais. qui étaient en rez-de-chaussée comme ça, Ouais. il y avait l'entrée, il y avait le sas où il y avait un petit hall, et puis on rentrait donc Et après, la deuxième synagogue. porte. Mais les 3 premières places, elles n'étaient pas réservées pour tout le monde. Elles étaient réservées pour les endeuillés. Ah, c'est ça. C'est ça. Donc, Il y avait des places s'il n'y avait réservées à pas de l'époque. deuil ou quoi que ce soit, personne ne pouvait s'asseoir là-bas. Tout le monde Il a rentrait fait. jusqu'au bout. Il a fait. Il a fait. Ils étaient Il a très fait. intelligents. quand Bien sûr. même. Mamash, il a fait. Force et marocain. Hein? C'est force et marocain. Allez, on continue. Très important, messieurs, halakha très importante. Alors, c'est pas que l'autre n'était pas important, mais là, elle est encore plus, elle est aussi importante, on va dire. Seif kaf aleph. Ça, c'est toi, ça va te plaire, mon tzadik. Ça, c'est bon. C'est pour mon tzadik, ça. Ça va lui plaire. Tsarich shelo yeh davar chotzes beno ou benakir. Vedavar kavua kegon aron veteva eno chotzetzim. Lorsque l'on prie, il faut rien qui soit chotzetz, qui fasse écran entre celui qui prie et le mur. Et il dit, tout ce qui est fixe sur le mur, par exemple, une étagère, c'est quelque chose qui est fixe, c'est comme le mur. Teva, même un Une table. qui est fixe, stender qui est fixe, d'accord? Tout ce qui est fixe, tout ce qui est fixé au mur, comment on appelle ça là? Table basse, étagère, tout ce que tu veux, d'accord? Une console, voilà, une console, tout ce que tu veux, ça qui est fixé, qui est contre le mur, c'est comme le mur. Et c'est Benikra Khatsitsa. Velo Khashiv Khatsitsa, Rak Bedavar Gadol Shego'o, Asara Verobo Arba. Tout ce qu'on dit que ça fait Khatsitsa, c'est une chose qui serait plus grande, donc plus grande qu'un mètre et plus large que 40 cm. Donc 1 mètre, 40 cm. Aval Davar Katan, le Khashiv Efsek. Mais si c'est quelque chose qui est plus petit que ça, c'est bien un escabeau, une petite chaise, c'est le Nikra Efsek. Il faut que ce soit plus qu'un mètre et plus large que 40 cm. Oh, que je l'aime. Magnifique. Vechen. Oui. Comment? On la bouge. Quel teva? Non, la teva c'est fixe, on la met là. Quand on prie, on est là. C'est ça après kavua. Ça c'est kavua. Comment? Non, pas besoin qu'il soit. C'est un endroit qui est fixe. On met, après tu vas l'enlever une fois tous les 5 ans pour faire la peinture. Tu fais la peinture. Mais c'est sa place. D'accord? Il a fait, c'est une bonne question. Vechen. Baal chaim enam chotzetzim. S'il y a maintenant un Baal Chai, un animal entre toi et le mur, d'accord? Toi tu pries, un animal qui passe, il est devant, ok? C'est pas chotzetz. Va filu adam en chotzetz. Même un homme, s'il y a un homme devant toi et toi tu pries derrière lui, c'est pas chotzetz. Omer a Rama. Velinire. Des Baal chaim chotzetzim. Selon le Rama, tout le monde a dit c'est Rabbi Yosef Karo. Selon le Rama, lui il dit il me semble que les animaux, c'est ikra chatzitza, ça fait écran. Ve adam en chotzetz, par contre un homme, c'est pas chatzitza. Regarde ce qu'il dit. Il dit, et que c'est comme ça dans les décisionnaires, et il dit c'est possible qu'il y ait une erreur dans l'imprimerie, dans l'impression. Rabbi Yosef Karo, ce qu'il a dit, c'est pas possible, donc c'est sûr qu'il y a une erreur qui a été. Il n'a pas dit qu'il se trompe le Rav. Regardez la force, regardez la beauté, regardez le kavod. Il n'a pas dit le Rav, il s'est trompé. Il a dit, il y a une taout dans les Sfarim, ils ont mal retranscrit les paroles du Rav, c'est pas bon. Mais lui, il s'est pas trompé, Khadisha. C'est beau, c'est magnifique. Ok, t'as compris? Ok. Alors ça, c'est la halakha brute.
Bien sûr, on va essayer de trouver le Mekor, où est le Mekor, cette halakha. Où on trouve cette halakha dans la Gemara. Et là, on va appeler le Joker. Hein? Quoi bracha? Shabbat. Masechet? Sota. Bracha. Ah, bracha, il m'a dit bracha, je crois qu'il m'a dit bracha, hein, c'est tout. Masechet brachot, daf, he amud bet. He amud bet. Abba Binyamin Omer. C'est qui Abba Binyamin? C'est qui Abba Binyamin? J'ai inventé 1000 fois cette histoire. Ouais, bien sûr, bien sûr. Abba Binyamin, à part que c'était un géant de la Torah, Abba Binyamin c'était un tzaddik. Abba Binyamin, c'est lui qui allait chercher le porte-à-porte, l'argent de la tzedaka pour la ville. Et donc il faisait le tour de tous les gens de la ville et il tapait à la porte une fois par jour pour aller demander l'argent pour les pauvres. Un jour, il avait fini sa collecte. Vous savez comme c'est difficile d'aller ramasser de l'argent et de demander de l'argent, même si c'est pas pour la personne, c'est pas pour lui, c'est pour les pauvres de la ville. Va taper, va demander, les gens, il ferme la porte, je suis pas là, je suis là. C'est dur. Il avait fini sa collecte, c'était bessif comme ça on dit, hein, c'est dur. Hein. Et tard le soir, il y a une dame qui est venue, dit Rabbi, j'ai rien à manger, on n'a rien à manger, j'ai rien à boire, j'ai besoin, je t'en supplie. Il lui a dit, écoute ma fille, tu reviens demain, je peux pas, c'est pas possible, je peux pas aller retourner chez les gens comme ça plusieurs fois. Et Yevcha. Il a dit, je t'en supplie, je vais mourir de faim, machin. Il a supplié. Et Abba Binyamin, il a dit, il a de la peine. L'histoire ne dit pas que c'est un Tunisien, mais on imagine, d'accord? Bref. Et donc, il a eu beaucoup de peine. Et donc, il a fait la collecte, il a fait le tour. Et les gens disent, mais ça va pas, t'es déjà venu, c'est honteux, à cette heure-ci, machin. Il a eu des bouchottes, mais il a été pour cette femme-là. Là, il est venu avec une somme, il a donné à cette femme-là. La Gemara, elle dit, ce soir même, Abba Binyamin, il devait mourir, il devait quitter ce monde. Igiazmano, c'est arrivé son temps. C'est pas pour un Avera. Igiazmano, c'est arrivé son temps. Akadosh Baruch Hu, il a vu cette personne qui faisait que du bien autour de lui. Izdamenlo, il lui a proposé une mitzvah à faire. S'il faisait cette mitzvah, il la faisait pas, il quittait ce monde. Par la mitzvah qu'il a fait pour cette femme-là, et qu'il a pris des bouchottes sur lui, il a pris des hontes sur lui, on leur a ajouté du ciel 15 ans de vie. Abba Binyamin. 15 ans de vie. Comment? Moi, c'est ça, la Gemara. C'est quoi, moi, c'est ça, la Gemara? Comment elle sait cette histoire qu'il devait partir ce soir-là? Comment la Gemara, elle sait? Ouais, c'est quoi la Gemara? Voilà, il devait partir ce soir-là et finalement, grâce à cette mitzvah, il n'est pas parti. Je vais te répondre tout simplement. Ouais. Si on vivait à l'époque des Tanaïm, c'est l'époque des Tanaïm, d'accord? S'il y avait un type qui était par terre, une femme qui venait dire mon mari. Il disait, mais ton mari, c'était quelqu'un de bien. Ouais, ça te dit qu'il a fait ça. Le Tana, il disait un mot, il le faisait revivre. Et tu veux savoir comment on sait? Quoi alors? Parce qu'il voyait des choses. Wacha Kodesh, Sadik. C'était écrit par des gens comme. Quand il est venu, Rabbi Yitzhak Nafra. Mais non, mais devenant de toi, ça m'a étonné. Mais bon, Rabbi Yitzhak Nafra, quand il est venu chez Rabbi Shimon Bar Yochai, il a tapé à la porte pour lui demander il avait une question à lui poser. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a regardé comme ça, il a fait vite rentrer, il a fermé la porte. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, non, tu bouges plus d'ici. Derrière toi, il y avait le Malach Hamavet, il voulait te prendre ton âme, viens ici. Le Malach Hamavet, il a dit, dis-moi, je me bosse, moi, il faut me le faire sortir, c'est pas normal. Il a dit, tu le feras rien, tu le toucheras pas. Et il lui a dit à Yitzhak Nafra, tu partiras le jour où je partirai, tu restes avec moi. Il a vécu encore pendant des années. C'est de qui on parle? Donc voilà, il n'y a pas tout le monde qui voyait ça. Tanaïm Akdoshim. Donc lui, quand il était tout seul avec la dame qui demandait de l'aumône, Ouais. il n'y a personne. Lui, il n'a pas vu, c'est les Chachamim qui ont vu. Ils n'ont pas compris, ils ont vu qu'il devait mourir. Et qu'est-ce que tu as fait hier soir pour, on voit que tu devais mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a raconté son histoire. Ils ont vu. Zamoraïm aussi. Comment? Zamoraïm aussi. Tanaïm. Ils avaient, bien sûr, à Moraïm, ils avaient une force, mais pas comme les Tanaïm. Tanaïm, ils faisaient revivre les morts. Ils faisaient revivre les morts. Bref, on a compris? C'est bon jusque-là? Donc, juste pour la petite parenthèse, savoir de qui on parle. Abba Binyamin, donc. T'imagines de qui on parle ici. Et il nous dit, Abba Binyamin Omer, Al Shnei Dvarim Haiti Mitztaer Kol Yamai. Il a dit, toute ma vie, j'ai souffert à cause de deux choses. Toute ma vie. Deux choses qui m'ont fait souffrir. Al Tfilati Shete Lifne Mitati. J'ai tellement fait attention que ma tuila soit à côté de mon lit. Là, il me dit, ma lifne mitati, ça veut dire quoi, la tuila à côté de mon lit? Il ma lifne mitati, mama, si tu veux me dire que Bémet, il prie toujours à côté de son lit. Amara Biuda, Amara, Veite Mara Biushua Ben Levi, Minaï, Namit Palel, Sheloye, Daba Chotset Ben Ben Akir.
D'où on sait que quelqu'un qui prie, il n'a pas le droit de prier avec une séparation entre lui et le mur. Chez Neymar, il sort Eskiaou, Panav et Lakir va Palel. Lorsque le prophète Yeshaya est venu voir le roi Eskiaou, c'est où cette histoire dans la Gemara? Quelle Gemara? Oui. Il faut en dire plus parce qu'il y a plusieurs fois. Dans quelle Gemara? Brachot. Brachot, c'est pas difficile, il n'y a pas de piège ici. Hein. On n'est pas là pour vous piéger. Hein. Gemara dans Brachot. Et lorsque le prophète Yeshaya, il est venu voir Cheskio Ameler, parce qu'il était très malade, il était mourant. Et donc, il n'est pas allé le voir, l'autre n'est pas allé le voir. Bref, à la fin, il est parti le voir. Et il lui a dit, regarde, tu vas mourir. Il lui a dit, ah oui, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, il y a une xéra sur toi, tu vas mourir. Voilà, fais tes prières, tu vas mourir. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es empêché de prier à Vérivia, de procréer, donc d'avoir des enfants. Il a dit, mais moi, j'ai pas fait ça, j'ai fait ça Shem Shamaim, j'ai fait ça pour Hachem. Parce que j'ai vu que si jamais j'avais des enfants, ils seraient Rechaim, ils seraient impies. Voilà pourquoi j'ai pas eu d'enfants. Il a dit, mais qu'est-ce que tu rentres dans les calculs d'Akadosh Borou, toi? Toi, tu as une mitzvah de faire, prier à Vérivia, d'avoir des enfants. Tu rentres dans les calculs d'Hachem. Tu as raté ton coche, tu vas mourir. Il a dit, non, je fais tchouva, je vais me marier. Il a dit, c'est quoi? Donne-moi ta fille. Il a dit au prophète Yeshaya, donne-moi ta fille et je me réveille avec elle, et peut-être que de ça, on aura des enfants de Sadikim. Il dit, mais t'as pas compris, tu veux que je donne un mort-vivant ma fille, tu vas mourir. Il lui a dit, Cheskiaou Amelech, il lui a dit, là s'arrête ta prophétie. Comme ça, j'ai reçu de la maison de mon père. Son père, c'est David Amelech, jusqu'à David Amelech. Comme ça, j'ai reçu de la maison de mon père, donc David Amelech, que même si une épée se trouve sur ta nuque, tu ne dois jamais arrêter de demander la miséricorde d'Akadosh Borou et de croire en la miséricorde de Dieu. Sors de là, ta prophétie elle est zéro. La Gemara elle dit qu'il s'est mis à prier. Comment il a prié? Il a écrit il s'est mis devant le mur et il a prié. De là, on apprend que lorsque l'on prie, de Cheskio Ameler, on doit prier devant le mur et qu'il n'y ait rien entre nous et le mur. Et cette fille-là, elle a été écoutée et on lui a rajouté combien? 15 ans de vie à Cheskio Ameler. Il s'est marié, il a eu des enfants, et Rechaim, impie, comme il avait vu par Ruach HaKodesh. Donc voilà, il y a écrit Lotema lifne mitati, elaema samuch le mitati. Et donc, lorsqu'il disait que pour lui, toute sa vie, il faisait attention à ça, c'est qu'il priait, quand il priait à côté de son lit, pour pas qu'il y ait quelque chose qui soit chotzetz beno le benakir, qui fasse écran entre lui et le mur. Ça, c'est la Gemara et c'est le Mekor. Tosfot sur place, Tosfot, balé à Tosfot. Il dit sur place, comme ça. Il dit, Milta de Gvia, Kegon Aaron, Teva, Enzefsek. Donc c'est Tosfot qui dit ça. Il dit Tosfot, le Rama, il ramène les paroles de Tosfot. Le Rama ramène très souvent les paroles de Tosfot. Et il dit le Tosfot, tout ce qui est fixe, tu as mis une armoire sur le mur, tu as mis un truc fixe sur le mur, tout ce qui est fixe, c'est pas Nikra Chotzetz. Avamita, nire chez Enzekabwa. Mais un lit, c'est pas Nikra Kabwa, c'est pas appelé quelque chose de fixe, parce que tu l'enlèves, quand tu nettoies en dessous, tu peux l'enlever, tu peux le truc, c'est pas Nikra quelque chose de fixe. Vous avez dit que ça doit dépasser 1 mètre de haut. Le lit, ça dépasse pas forcément 1 mètre de haut. Comment? Ça doit dépasser 1 mètre de haut. Ouais, 1 mètre de haut. Bah, ils avaient des lits assez hauts, quoi, hein, d'accord. Mais il faut que, c'est pas exactement, faut que ce soit un truc, faut que ce soit Kabwa, ou comme tu as dit, 1 mètre de haut. Ok. Le Avudram, il dit, Katav davka davar shu chotzetz kegon efsek mita shu makom chashuv sherachav arba vegavra asara. Tu vois 80 cm. En fait, c'est entre 80 cm et 1 mètre. Ça dépend des décisionnaires. Donc, le Avudram, il dit qu'un lit, c'est une kra chotzetz. C'est une kra quelque chose qui est chotzetz. Parce qu'il est plus large de 80 cm en général, ou de 60 cm. Ça dépend des décisionnaires. Ou 80 ou 1 mètre. Aval d'avar mouat, comme on a dit, quelque chose de petit, tout petit. C'est pas un tabouret, un truc comme ça, ou une chaise. C'est pas nikra chotzetz. Ok. Le Rambam, il dit, Shekol atam shetzrichu cham litpalel tzamud lekir umishum shelo yitbalbel kavanato. Il donne le tam, il donne la raison. Pourquoi il faut prier directement devant le mur et puis qu'il n'y ait pas quelque chose entre le mur et la personne? Pour ne pas que ta tête, elle soit perturbée. Imagine, tu pries devant une sifria, bibliothèque, et tu es là et puis tu as plein de livres. Puis à un moment donné, tu vois un livre, tu dis, ah ouais, je me rappelle. Ça peut troubler. On a des Talmidei Chachamim ici, Blainara. Tu as une sifria, tu as le Rambam, tu as le Rav Dessler, tu te rappelles d'un truc. Ça débranche complètement, tu es dans ton Rav Dessler directement, fils. Surtout toi. Donc il dit, c'est pour pas les balbel kavanato. Ok. Et il dit, Pekatav shesh leasir dvarim atrulim alakir, keon tsiurim vechadome, kedesh libalou. Et il dit le Rambam qu'on n'a pas le droit de prier devant des tableaux, devant des
tsiourim qui sont sur le mur. Pourquoi le ta'am? Ça peut les balbel et tadat, ça peut perturber pendant la prière. Ok. Maintenant, ce qu'on va se fixer, on va voir. Baal Echaim V'Adam. Est-ce que les animaux, est-ce que les hommes sont appelés Chatzitza, écran ou pas entre nous et le kir? Atour Katav chez Baal Echaim Chotetzim. Le tour, lui, pense que quoi? Que les animaux, c'est Nikra Chatzitza. Le Mordechai et le Abouav, ils écrivent que les hommes, c'est pas, hein, ils n'ont pas parlé des animaux. Ils parlent que des hommes. Il dit Adam et Nochotzetz. Mishnah Berurah, bien sûr, il a fait Meod. Seif Katan Samech Gimel. Il dit chez Kol Zeh les mitzvah mina mufchar, abal isura lita kisrei les kam mishum docha. Il dit tout ce qu'on dit qu'un homme ou un, même selon ces décisionnaires là, ces décisionnaires qui pensent que Baal Echaim c'est faire ça ou qu'un homme fait pas faire ça, ça c'est juste mitzvah mina mufchar qui est rien entre toi et le mur. Un homme, ni un animal. Mais si maintenant Beshat Atrak tu as 3 minutes pour faire l'amida et tu n'as pas le choix, vadaï que tu dois faire l'amida. Le Mishnah Berurah, il écrit aussi Seif Katan Samechvav, Beshemataz, Shekol Davar Shu Tzorer Tfila, Afilu U Gadol Arbe, Eno Chashuv Efsek. Tout ce qui en a besoin pour la prière, la Teva, c'est pas vrai, un stender, c'est pour la prière. Tout ce qui fait partie de la synagogue et on a besoin pour la prière, c'est pas Nikra Efsek. Ou une table qui va être plus haute qu'un mètre, que tu mets, tout ce qui est pour la prière, c'est pas Nikra Efsek. Maintenant, ce qui est important, et ce qu'aime Rabbi Shlomo, lui, il aime le Tachles, Halacha Lemaaseh. Rabbi Moshe, Halacha Lemaaseh. Il coûte Yosef. Bechol hamekomot haminag lehakel afilu lechatchila lipel bet hakneset samu leshulchan ou amud astender shemenichim alehem et asiyu vechen samu litzavsele bet hakneset. Donc ici, on est Michael, il dit l'écoute Yosef, Rabbi Odia Yosef, dans toutes les communautés, d'être plus permissif, de prier à la synagogue, même si on a une table devant, si on a un stender devant. Si pour poser le sidour, si on a des safsalim, si on a des bancs géants, il n'y a aucun souci, ce n'est pas l'ikra chatzitza. Omer el Kut Yosef. Tov la'atzam et tanaim ou listakel besidour kedeshu yitbatel kamanato. Il dit, c'est important, soit celui qui a une concentration en fermant les yeux et prier toute la tfila de la mida, on parle, les yeux fermés, soit en regardant le sidour. Et si vous voulez, bon alors moi je suis tout petit mais en tout cas si vous voulez un conseil, regardez le sidour, parce que Alpi Sod et Alpi Chassidut et Alpi Tfila, c'est très important de regarder la Tfila et regarder dans le sidour et de prier à l'intérieur du sidour. Lama, il dit le Baal Shem Tov, en vérité les lettres, elles ont une chayout, les lettres de la Torah, elles ont une vie, elles ont une vitalité. Comment Dieu il a créé le monde? Bassar Mahamarot, Dieu il a créé le monde à partir des 10 paroles. Les paroles sont des mots, les mots sont des phrases et les phrases sont faites de lettres. Oui. Donc les lettres de la Torah, Yeshlem Chayout, elles ont une vie. L'histoire que j'ai racontée 1 milliard de fois, le Rav Shach, c'est sûr, à la fin de sa vie, il était très fatigué, très âgé, très fatigué. Sa maison, elle était vraiment à 50 mètres de Pognovitch, elle était vraiment collée, quoi, pratiquement. Mais il y avait toujours un élève qui l'accompagnait. Une fois, un des élèves qui l'accompagnait, il voyait que le Rav, il bougeait l'élève comme ça, à l'aller, au retour. Et au retour, il s'est approché pour voir ce qu'il disait, il faisait Aleph Bet. Aleph Bet, Gimel, Dalet, il faisait l'alphabet. C'est pas possible, ça arrivait venu, il sénile, il y a un problème, c'est quoi cette histoire? Comment il fait l'Aleph Bet? C'est bizarre. Il a osé lui poser la question, il dit Rabbi, pourquoi tu faisais l'Aleph Bet sur le chemin? Il a dit mon fils, j'ai plus la force d'étudier, j'ai plus la force. Aleph Bet, j'ai encore la force, même sur ça j'aurai un salaire. Aleph Bet, c'est-à-dire Ishlaim Chayout. Et ils ont une vitalité, les lettres de la Torah. Et donc, le Rav Shach, oui, mon tzaddik, oui. Et donc c'est important de lire les mots. Et dit le Baal Shem Tov, quand tu vas lire les mots avec les voyelles, atamechaye et taotiot, donc tu donnes vie aux lettres, tu donnes vie aux mots, tu donnes vie aux phrases, et tu donnes vie à la bracha pour qu'elle s'exauce, Bezrat Hashem. À Paris, j'ai connu une personne qui a échappé aux nazis, mais il ne savait pas lire. Il venait prier tous les jours. Il répétait Aleph Bet Gimel Dalet jusqu'à. Il répétait tout. Alors une fois, j'étais curieux quand même de savoir comment il peut prier avec Bien ça. sûr. Il me dit, quand tu fais ta prière, il y a toutes les lettres de l'alphabet. Voilà. C'est pareil. C'est magnifique. Sans le savoir, t'imagines? Am Israël, comme il est beau. Troisième halakha, les maaseh. Tout ce qu'on a dit, qu'il n'y ait pas de chatzitza, d'écran entre toi et le mur, c'est mitzvah, c'est la mitzvah comme il faut, la mieux accomplie.
Aval, Beshat Atrak, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas d'autre solution. Kegon, Shibalim Asara Becheder Katan, il y a 10 qui prient dans un petit endroit. Vadaï Shu Imana Asmoim Mipalel, Imaem Bechabes Minyan Acher. Vadaï que tu dois compléter le minyan et rester avec eux. Et non, mais je ne peux pas, il y a des gens devant moi, je ne peux pas. En d'avoir casé, tu dois rester dans le minyan et prier avec eux. Et là, il y a Tzomela, Mipalel Afelu Bemsa Cheder Bechadome. Tu fermes les yeux à ce moment-là pour ne pas être dérangé parce que c'est très petit, on est très concentré. Et tu pries. Oshiten Basilou, mais tu regardes bien le sidou. Parce qu'il y a des gens devant toi et ça pourrait te déranger. Alors tu fermes les yeux, tu regardes le silo. Mais vada que tu vas pas enlever la mitzvah de prier en minyan ou de prier à Sarah, être le 10e pour ça. Dernière halakha, très importante pour tous ceux qui ont des chiens, des chats. Alors on prie pas devant un chien bien sûr, mais on a compris. En tout cas, halakha lemaaseh, les animaux ne sont pas appelés écran. Même un homme, c'est pas chatzitza. Il y en a qui disent que faire attention de ne pas prier derrière quelqu'un. Il dit écoute Yosef, c'est bien de faire attention à ça, d'essayer, par exemple, tu te mets devant une table, devant une chaise, devant, mais pas derrière, pardon. Voilà, derrière. Et devant toi, tu mets une table, devant toi, tu mets une chaise, et donc pas prier directement derrière un homme. Ça, sont-ils faire attention en général. Quand tu peux, fais attention. Si maintenant on est plein à la synagogue, c'est sûr que tu vas avoir quelqu'un devant toi, hein. Alors bevadek que tu peux prier comme ça, il n'y a aucun problème. Mais quand tu peux le faire, sois médagdek, fais attention.